Et salut tout le monde, c'est Crades et on se retrouve pour notre épisode de 13 sur Légende Pokémon Zelda. Alors avant de commencer, je pense pas que ça s'entend. J'ai l'impression qu'au final c'est que mon ressenti à moi. Je peux parler peut-être un peu du nez. Excusez-moi 2 petites minutes, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux et je viens de recevoir un message. Et justement, peut-être qu'il y aura une petite coupure dans cet épisode ou dans un autre à venir que j'enregistrerai à la suite de celui-là. Puisque tout simplement j'attends plus ou moins un coup de fil. Donc que j'espère qu'ils vont m'appeler aujourd'hui en soi. Enfin bref. Voilà, je sais pas si j'avais terminé. Oui, du coup, je suis un peu malade, je parle un peu du nez. Et voilà, donc je peux me racler un peu la gorge, un peu tousser, je m'en excuse par avance. Donc voilà. Sur ce, on est parti. Ok, ma manette avait dû se déconnecter. Parce que... ouais. Alors, on s'était arrêté... je crois au dernier épisode où on avait fait de la Royal Zelda, je crois, pour avoir de l'argent et notamment avoir la Draco Fit Y. Et je pense que dans cet épisode, nous allons aller faire les mégas qui nous restent. Puisque là, pour l'instant, on peut faire que ça. On avait aussi fait toutes les missions secondaires, je crois qu'on pouvait faire. Puisque là, il me faut les flabébés de toutes les couleurs. On n'en a que 2 pour l'instant. Il me faut que j'arrive à avoir un Watwood chromatique. Et ça, il faut que j'arrive à trouver des feuilles à joues, flammes à joues et flottes à joues que je n'ai pas encore rencontrées. On va tout de suite mettre ça sur l'Eviator. Ok. Tiens, mais t'es la gamine de l'hôtel Z. Dis donc, tu fais jaser dans les chaumières, toi. Comment ça? On n'a jamais vu personne monter de rang aussi vite. Comment je le sais? Je participe au Royal Zelda, moi aussi. Ne m'attendais pas à croiser une graisseuse comme toi ici. Bon, recule un peu, tu veux? On va bidouiller l'échafaudage. Attention, c'est dangereux. Dangereux? T'as pas l'air de bien connaître notre métier, toi. Écoute, t'es bien gentil, mais j'aimerais que tu nous laisses faire notre boulot. Si tu continues de masticoter, j'envoie un de mes gars pour te donner une leçon. Oui, je suis techniquement mineur, donc évite de dire masticoter, hein, surtout que... voilà, enfin je sais pas d'où il sort ce mot, pourquoi ils ont choisi ce mot à la traduction. Je sais pas si c'était quoi le mot d'origine. Mais je trouve que là, ça peut porter un peu confusion, même si pas vraiment quoi. Enfin bref. On va dire... il faut se battre, je suis prêt. C'est ton nouveau rang qui t'est monté à la tête? Tu te prends pour la championne du monde? Oh toi, fais-le redescendre de son petit nuage. Ah vas-y, je t'en prie. Nelson des DJZKP veut se battre. Ah oui, c'est un fan de l'autre là. Ah, il a envoyé un chouette, super. Léviator, non. J'ai même pas vu, il était niveau combien son truc. Un malo, ok.
niveau 32. Mais j'ai 10 au-dessus. Pas étonnant que tout le monde parle de toi. Patron, j'ai perdu. Bon, je vois que t'as pas volé ton nouveau rang. Pour me faire pardonner de t'avoir mal jugé, laisse-moi soigner tes Pokémon. Tu sais quoi, puisque t'as gagné, on va te laisser tranquille. Oh les gars, on évacue l'échafaudage. Désolé du retard, le méga féroce est en haut, c'est ça? Ce qui veut dire qu'il faut qu'on escalade ce truc. J'imagine qu'on n'a pas trop le choix. On doit absolument aider le Pokémon méga féroce qui est là-haut. Crades, passe devant. Ah bah bien sûr, hein, de toute manière c'est moi qui va faire tout le boulot. Non, j'aime bien ma tenue comme ça, je pense pas que je vais rechanger de tenue en vrai. Peut-être qu'on changera la sacoche quand je trouverai un autre truc rouge qui va avec la veste. Mais en soit le rouge comme ça passe. Oh, il y a un carnage baron. Alors, si je peux aller récupérer le... Ça, voilà, merci. Piouf! Mais c'est quoi ces échafaudages? Bref, tu crois vraiment qu'on va trouver un Pokémon méga féroce sur ce tour? Ah, bah oui. Le Camerupt est juste là. Par contre, s'il nous attaque, on risque de tomber du toit. Ça craint. Une chance qu'on puisse compter sur le mode d'atterrissage en douceur du Moti Smart. Excusez-moi, j'ai raclé ma gorge devant le micro. Vraiment, excusez-moi. Mais bon, le fait de lire, je pense aussi, ça m'arrange pas au niveau peut-être de la gorge. Même si au niveau de la gorge, je suis pas très touché. Mais bon. Du coup, quand je parle, je respire pas naturellement puisque mon nez est un peu bouché. Enfin bref. Occupons-nous de ce Camerupt. Je ferai de mon mieux, tu peux compter sur moi. La concentration de méga force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga féroce. Vas-y, je suis prête. C'est vrai qu'en vrai, j'ai même pas mes mégas là. Faut que je la charge d'abord, même si là elle est chargée pour les combats normaux dans le jeu quoi. Super Léviator, mets-toi encore plus loin pour utiliser ton Aqua Jet, ton Vibraqua. Le mec il faut que je récupère ces trucs aussi. Après c'est vrai qu'il se met juste à côté de moi mon Pokémon, donc je suis trop loin.
Non. Allez. Léviator, méga évolution. Ouch. Allez, le petit dernier vivra quoi là? Et boum! Dans tes dents, le Camérup. Nouveau Camérukite, une variété de méga gemmes. Tenue par un Camérute, elle lui permet de méga évoluer durant un combat. Voilà une bonne chose de faite. Ouais, j'ai fait tout le taf. Boro exagérait pas quand il disait que t'étais super forte. Tes Pokémon ont tout donné eux aussi. Surtout Meganium. Non, c'est Léviator qui a fait tout le travail. D'ailleurs, je vais les soigner. Ouais, soigne-les si tu veux. Si ça te fait plaisir. On a apaisé ce Pokémon, mais il en reste encore. Crades, on compte sur toi. Vous avez apaisé le Pokémon méga féroce. Il reste encore un Pokémon susceptible d'évoluer en Pokémon méga féroce. Alors, faut qu'on aille là-bas. On va y aller plus ou moins à pied, on va dire. Ça, je sais pas comment je le récupère. Il est en haut et... je sais pas si tu peux envoyer tes Pokémon aller récupérer les trucs. Ah, on va utiliser Dracofeu pour le prochain. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Je mets en pause le jeu. Je reviens. Les amis. Alors, je m'excuse du coup. Il y aura une petite coupure. Oui, bah écoutez, on est parti. Hein, ce ne fut pas un appel plus ou moins des plus agréables. Enfin, pas que la personne était désagréable. C'est juste qu'au final, bah, il faut que je fasse quelque chose que j'avais pas forcément envie de faire, voilà. Hein, c'est juste une mauvaise nouvelle, on va dire, voilà. C'est pas l'appel en soi qui était désagréable, c'est juste que dû à l'appel, bah voilà.
Ça, enfin bref. Pas non plus polémiquer sur ma vie. Hein. J'avais très certainement autre chose à faire, voilà, que de m'écouter à raconter ma vie. Putain, ils mettent des trucs de partout. Attends, t'es sérieux, je peux pas monter ça, genre? Voilà. Vous allez me dire comment on fait pour aller là. Ok, bon. C'est juste de l'autre côté de la rue. Alors il faudra que je fasse attention peut-être au temps, puisque il y a 16 minutes dans la première partie du coup. Il a fallu que j'arrête le truc. Donc on est parti pour l'Ampiflore. La méga évolution féroce. Quel terrible phénomène. Elle fait souffrir ces pauvres Pokémon sauvages. Je vais t'aider à apaiser celui-ci. Ah, je croyais qu'il fallait que je lui parle, non, il faut que j'aille jusqu'au Pokémon. On a bien de la chance que cette Ampiflore soit dans un endroit comme celui-ci. On devrait pouvoir l'apaiser sans que ça dégénère. Oui, bah il y a juste un bâtiment derrière. C'est pas comme s'il était reclus dans un parc où il y avait abandonné ou autre. Hein. La méga évolution féroce, quel terrible phénomène. Ouais, bon bah ça je l'ai lu. Hein. Elle fait souffrir ces pauvres Pokémon sauvages. Je vais t'aider à apaiser celui-ci. La concentration de méga force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga féroce. Je suis prêt à me battre. Méga Ampiflore. Une nouvelle méga. Vas-y, utilise de lance-flamme. Ouais, pas beaucoup. Hein. On va faire plus que ça. Flamme d'air, ça fait. En feu. C'est vrai qu'il faut que je m'amuse à récupérer. J'oublie que c'est avec B qu'on doit courir. Mais non, mais vu que dans des jeux, c'est avec, L3. Tendance à appuyer sur le stick du coup. Ah, je peux méga évoluer mon arc-feu, donc vas-y.
Allez hop, he's dead. Ampliflorite, une variété de méga gemme. Tenue par un ampliflore, elle lui permet de méga évoluer durant un combat. Je vais soigner tes Pokémon. Tu as donc obtenu une ampliflorite. Si tu la veux, si tu veux la donner à un ampliflore, tu peux faire évoluer un boost flore avec une pierre plante. Cela dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi les méga gemmes apparaissent quand on apaise des méga Ferox? On devrait demander à Monsieur AZ. Il aura peut-être une réponse. On a apaisé tous les Pokémon méga Ferox. Parfait. Moi, je retourne à l'hôtel Z. Il ne reste plus de Pokémon susceptibles d'évoluer en Pokémon méga Ferox. Ok, donc on doit retourner à l'hôtel. Bah écoutez, on va y retourner. Hein, On va y aller tout de suite parce que bah on va avancer peut-être dans l'histoire quand même. Parce que peut-être qu'on pourra débloquer de nouveaux trucs, de nouveaux Pokémon et tout. Il semble vouloir vous affronter. Zygarde, le mystérieux Pokémon, veut se battre. Ok, j'ai l'impression que c'est pas très efficace le feu en tout cas sur lui. Je sais pas Zygarde de quel type, je vous avoue. J'ai même pas vu son level. Zygarde 10%, tient quelque chose dans sa gueule. Vous recevez un caillou, waouh. Un caillou, tout ce qu'il y a plus de bananes. Banal. Excusez-moi. C'est un Pokémon du nom de Zygarde qui vous l'a confié. C'est donc toi. C'est toi la dresseuse que Zygarde a choisie. Qui êtes-vous? Mes excuses. Je vais tout expliquer. Tu peux m'appeler elle. Oui. Je sais pas, non, je suis pas sûr, mais il me fait penser. Non, c'est pas le mec de la team Fleur là qui était dans Pokémon X et Y, non? Voici Zygarde. C'est le Pokémon gardien de l'équilibre. Je pense que tu l'as senti, toi aussi. L'équilibre d'Illumis est menacé. La ville est couverte de méga cristaux et une mystérieuse méga force est apparue. Sans oublier les Pokémon méga Ferox. Dis-moi, penses-tu avoir suffisamment de courage pour établir l'équilibre d'Illumis? Bah s'il le faut, écoute, de manière on me demande pas le choix. Hein. Parfait. Zygarde t'a observé pendant que tu apaisais les Pokémon méga Ferox. Et le fait qu'il se tienne à présent devant toi signifie qu'il t'a choisi. Comprends-tu ce que cela implique? Tu dois te montrer digne de Zygarde.
Je connais l'homme de 3000 ans à qui appartient cet hôtel. Un jour viendra où il devra répondre de ses actes. Nous nous reverrons. Ah, te voilà. Je cherche Monsieur AZ. Il est sorti. Il a dit qu'il voulait aller voir la tour. On peut la voir depuis le toit, pourtant. Pas besoin d'aller jusque là-bas. Au fait, Crades, t'as fait du super boulot avec les Pokémon Mega Ferox. Ce qui est super, c'est surtout qu'elles se soient continuées les 3. T'es contente de toi? Si seulement on pouvait les apaiser sans avoir recours à la méga évolution. Je sais, mais on n'a pas le choix. On doit faire méga évoluer nos Pokémon si on veut réussir à apaiser les Pokémon Mega Ferox. Et pour ça, il nous faut des méga gemmes. Ino, tu connais mieux les Pokémon d'Illumis que nous. Je te propose de rassembler plus d'infos sur eux. Et moi, je vais m'assurer que nos 2 éléments les plus paresseux fassent leur part du boulot. On forme une belle équipe. Ah bon? Moi j'ai juste l'impression que c'est Crades qui fait tout le travail. On est d'accord. T'es good, Gino. T'es good. Ah, c'est bon. À des moments je t'appréciais pas trop, je trouve. Voilà, c'était pas trop ça. Là, c'est bien. Tu marques un point là. À dire que je fais tout le travail. Tu n'as vraiment pas eu de chance de tomber sur Boro dès ton arrivée à Illumis. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Au contraire, si on s'était pas croisés, elle aurait jamais eu la chance de goûter à mon curry. Ouais, ton super curry au croissant. Super. Terminé, mission principale 10, les secrets de la méga évolution. Vous avez reçu un message dans l'application Royal Zelda. Oh, c'est l'annonce de ton prochain match qualificatif, peut-être? Ton prochain combat sera contre quelqu'un des GG ZKP. Bah apparemment c'est contre carrément là, elle fait pas partie vraiment du club, mais disons pas la mascotte non plus, mais l'élément central qui fait que ce club existe, voilà. Je n'ai pas le mot adéquat. C'est Narika? Tu te rends compte de la chance que tu as? Mais c'est terrible, si tu l'affrontes. Qui vais-je soutenir? Quelle question? Crades, évidemment. En plus, on a de la chance, parce qu'Ino connaît super bien Karina. Narika, elle s'appelle Narika. Ok, mais on va la trouver comment? Apparemment, personne ne sait d'où elle stream. Et elle rencontre rarement ses fans. On pourra jamais monter de rang si on peut pas se battre contre Karina. Narika! Vous le faites exprès ou quoi? Narika est occupée. Elle stream un tout nouveau jeu de puzzle, où il faut aligner des œufs qui dégringolent. Et les œufs de Levénard. C'est les œufs de Levénard, excusez-moi. Et elle se bat pour atteindre le meilleur score. Waouh! Tu pourrais au moins faire semblant d'essayer de nous aider. Voilà, c'est là le point que tu viens de gagner, Ino, il passe un peu en négatif. À être fan hardcore comme ça, t'as forcément des infos qui nous seront utiles. T'es son plus grand fan, non? Oui, et c'est bien pour ça que je n'ai pas envie de la déranger pendant son stream. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ino, tu vas te battre contre Crades. Si tu gagnes, t'es pas obligé de nous donner des infos sur elle. Par contre, si Crades gagne, tu nous aides pour de vrai.
D'accord, j'imagine que je n'ai pas le choix. Alors c'est décidé. C'est mon devoir de fan de sauver le stream de Narika. Je vais donner mon maximum. Allez, direction la cour. Allez, prochain objectif, rang E. Je me fiche que tu saches utiliser le Mega Evolution. Je vais tout donner pour Narika. Allez, c'est parti. Une dresseuse de ton calibre ne devrait pas avoir de mal à trouver des infos sur Narika sans moi. Mais maintenant, c'est personnel. Je vais gagner pour protéger son stream. Mais en fait, moi, j'ai rien demandé. C'est juste les deux zigotos. Moi, je vais retourner tout Illumis pour la trouver, ta Narika. Je parie qu'elle est dans l'hôtel et tout. Parce que bon, je crois qu'il y avait 4 ou 5 chambres. Ino de la team MZ veut se battre. Ino de la team MZ envoie un Migalos. Drac au feu, go! Allez, Drac au feu, lance flamme! Bah on a une araignée brûlée. Ino de la team MZ envoie un Ténéfix. Bah, utilise accord lance-flamme. Encore brûlé. Je ne perdrai pas ce combat. C'est pour Narika que je le fais. Ino de la team MZ envoie un Bagiguan. Dracofeu utilise lame terre. Ah là là, décidément, je ne peux rien faire contre toi. Ah bah bien sûr. Tes Pokémon ils étaient niveau 30, les miens ils sont niveau 40. Donc bon, j'ai plus de stats que toi quand même. J'ai compris. J'accepte de t'aider, Crades. Et si on réfléchit, c'est l'occasion pour moi de prouver que je suis bien son plus grand fan. Mais oui, bien sûr. Allez, retournons à l'hôtel. Alors, comment on va s'y prendre pour rencontrer Karina? Tu fais exprès d'écorcher son nom. Bon, je vais tout vous dire. Narika organise un événement spécial pour ses fans les plus fidèles, les Naricleurs. Le Nariquiz. Les questions sont difficiles, mais si on gagne, Narika accepte d'exaucer un souhait. Par exemple, signer un autographe ou nous serrer la main. Du coup, on pourra lui demander de participer à un match qualificatif. A priori, oui. Et comment on fait pour participer? Vous n'arriverez jamais à accéder à l'événement. Vous avez déjà du mal à retenir son nom. Moi, par contre, je suis un vrai fan. Je pourrais y aller sans problème. Mais je n'ai aucune envie de participer à une compétition avec d'autres fans de Narika. Oui, on a compris. Du coup, t'as qu'à laisser ta place à Crades. Mais comment elle va faire pour gagner? Elle n'a jamais vu un seul de ses streams. On a de la chance d'avoir le plus grand fan de Karina parmi nous. Narika. D'accord, j'accepte de partager ce que je sais. Je vous prouverai que je suis son plus grand fan. Par contre, tu devras obtenir un ticket défi avant de participer à l'événement de Narika. Quand ce sera fait, je te donnerai toutes les informations dont tu as besoin. Je vois que tu t'es déjà procuré un ticket défi. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Maintenant, allons au poste électrique d'Illumis, à Rosavilliers. C'est là qu'a lieu l'événement. Je t'attends là-bas, ne tarde pas.
C'est vrai que j'avais complètement zappé que du coup j'avais déjà le ticket, puisque au dernier épisode on a fait de la Royal Zeda, et que j'ai eu les points pour avoir le ticket. Je m'excuse 2 minutes, j'essaye de boire un coup là, parce que et peut-être de me moucher. Parce que là j'ai le nez qui est complètement... j'ai du mal à respirer. Je respire par la bouche, et en parlant du coup c'est compliqué. Comme vous avez peut-être pu le voir. Excusez-moi du coup. Donc écoutez, on est parti, parce que là je pense pas qu'on a de nouveaux trucs. Ah si, on a des nouvelles missions secondaires. On peut aller voir les missions secondaires avant d'aller faire le renvoi. Comme ça, le renvoi on le fait dans le prochain épisode. Et puis voilà. Parce que là du coup on est à... on est à combien de minutes d'épisode? On est à 22 là, plus quoi, 16. Ça fait qu'on est déjà au moins à plus d'une demi-heure, voire 40 minutes d'épisode. Bon là, il n'y a toujours pas de Whatwood Shiny, je sais pas vraiment. Je sais qu'il y a une méthode pour les Whatwood et tout, enfin pour les chromatiques. J'avoue que j'ai pas regardé comment ça se bazarde tout ça. Donc bon. Alors, je suis créatrice de lentilles de contact. Le monde entier s'arrache mes designs colorés. Mais ces derniers temps, je manque cruellement d'inspiration. Tout autour de moi est éculé, routinier, voire une transformation grandiose. Voilà qui nourrirait mon âme. Mais oui, je sais. La méga évolution. La reine des transformations. Cet étalage de puissance fera jaillir l'inspiration à coup sûr. Jaillir comme l'éruption du volcan d'un méga camérup. Mais bien sûr. Alors je te le demande, bats-toi contre moi en faisant appel à un méga camérup. Super. Super. Bon Faramp, je suis désolé. Ouais, je vais te retirer toi, je pense. En vrai, non, il faudrait que je retire Dracofeu. Ça me fait chier, mais bon. Parce que il va falloir qu'on prenne un... ouais, j'ai que E, donc il est niveau 24. On va prendre celui-là. Hein. Alors, non. Oh non, on va prendre celui-là. Il est mieux au niveau des stats. On va prendre lui, il va falloir l'améliorer. Super.
Sacoche, est-ce que j'ai pas des bonbons et tout qu'on pourra lui donner? Allez hop, il passe à niveau 30. Je sais pas avec combien il évolue enfin Chamallow pour un Caméru. Alors attends, c'est quoi son nom? Comment ça s'écrit Caméru? Non, Chamallow. Je sais plus à quel niveau ou s'il faut comment dire une pierre feu. Ouais. Ok, non, c'est au niveau 33 qui évolue du coup. Allez hop, il passe au niveau 33, parfait. Voilà, comme ça j'ai pas besoin à m'embêter à l'entraîner et on pourra récupérer notre Dracofeu. Félicitations, Chamallow évolue en Camérupt. Camérupt a appris éboulement. Alors déjà, gestion des capacités. Tellurif Force, ouais, à la place de amnésie, potentiellement. Éboulement à la place de puissance, voilà. Au niveau des CT, qu'est-ce qu'il peut apprendre dans Slam? Nanana, Tomb Roche. Non, ça sera que ça, c'est très bien. Et puis voilà, il faut que je lui mette 5 méga gemmes, donner un objet. Non, elle est là. Donner. Voilà. Bats-toi contre moi en faisant appel à un méga Camérupt. Ça marche, au devant. Cette rencontre avec ton méga Camérupt me fournira l'inspiration nécessaire pour créer de nouvelles lentilles. Ouais. J'espère juste que tes Pokémon vont tenir le coup. Enfin bon, il est niveau 33, donc normalement tu dois avoir tes Pokémon au même niveau à peu près. Et j'espère juste que j'ai assez pour le faire méga évoluer dès le début. C'est bon, on peut le faire méga évoluer. Oh, super. Bon bah j'espère au moins que ça a suffi. J'espère que le fait qu'il soit dead, ça va pas compliquer la chose. Une méga défaite. Heureusement que ce n'était pas la victoire qui m'inspire.
Est-ce qu'en vrai on est obligé de le faire avec un méga Camerup? Je pense que oui. Camerup est aussi flamboyant que l'inspiration qui anime à nouveau mon cœur. Je sens les flammes de la passion renaître en moi. Que les fans de lentilles de couleur à Illumi se réjouissent, je vais leur en mettre plein la vue. Les lentilles de couleur cœur et flamme sont désormais disponibles. Mes lentilles sont comme des méga gemmes pour les yeux, et elles ont fait ressortir la splendeur. Je pourrais certainement ancrer davantage si tu me montres d'autres méga évolutions. Pour changer de lentille, va dans le menu principal et appuie sur moins. Puis dans le menu changer d'apparence, appuie sur ZR pour accéder au menu visage. Ok, allons d'accord. Quelle joie de te revoir, mes lentilles cœur et flamme rencontrant un franc succès. J'aimerais à nouveau trouver l'inspiration en admirant un autre Pokémon méga évolué. Les lentilles sont des accessoires pour les yeux. Alors cette fois-ci, je voudrais voir un Pokémon avec de grands yeux, j'ai nommé Tenefix. Quand je plongerai mon regard dans ses yeux en forme de gemme, un joyau d'inspiration naîtra. Alors je t'en prie, bats-toi contre moi en faisant appel à un méga Tenefix. J'ai entendu dire qu'on pouvait obtenir la méga gemme de Tenefix au bureau de Quasar. Super! Bon, on va le garder là quand même, lui. Tac, j'aimerais avoir peut-être plus de boîtes aussi à un moment donné, ça serait bien. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai même pas de Tenefix, c'est vrai. C'est vrai que j'avais essayé d'en capturer un et que j'avais pas réussi. Super. Non. Non plus. Voilà, alors prochaine mission, par là. Voilà, on n'est pas dans la panade, s'il nous faut de nouveau des trucs. Falloir qu'on trouve plein de cristaux et qu'on les détruise. Les zones sauvages sont un vrai don du ciel. J'y passe mes journées à capturer des Magikarp. Regarde, j'en ai capturé un gigantesque. Et j'exagère même pas. Tu vois, c'est marqué dans son résumé taille XL. Même son attaque trompette est de taille XL. Mon gaillard vit la vie en grand. Je te le dis. Je parie même qu'on trouvera jamais un Magikarp plus grand que lui. Parce que sinon, j'aimerais vraiment, mais alors vraiment vraiment voir la bestiole. Enfin, il paraît qu'on aurait vu un Magikarp énormissime dans la zone sauvage numéro 2. Mais c'est qu'une rumeur, moi j'y crois pas. Ouais bah c'est un Magikarp baron quoi, qui veut voir. Par contre il va faire bientôt nuit. Et je crois qu'il est que 2 jours le Magikarp baron. Voilà, il est là-bas. Oui, il y a lui aussi là-bas. Il a l'air d'être costaud. Ah, il y en a plusieurs. Je sais pas si c'est tous des barons là. Ah si, c'est tous des barons.
Oula! On se calme là le... Ah, il était vénère le Magikarp hein, niveau 32 là. Il y a déjà Hydrocanon, s'il te plaît. Non, je pourrais en soi le prendre à la place de Léviator, c'est un baron. Non, je crois qu'il peut avoir de meilleures stats que... Après, j'ai pas regardé par rapport aux autres. Que certes, il est niveau 32, mais je sais pas. Et eux, ils sont que niveau 17. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais il va falloir de toute manière que j'en mette un dans mon équipe, je pense. Pour valider la quête. Ah ok d'accord, c'est elle qui s'amuse avec son Pikachu. T'es en train de me dire aussi. Et alors? Tac. Prendre celui niveau 32. T'as capturé un Magikarp encore plus grand que le mien. Prouve-le. Ah non, j'avais pas besoin de le mettre dans mon équipe. Bah... Ah non, ils sont tous les deux niveau 19. Ah non, c'est pas les bons. J'étais en train de me dire aussi. Sélectionner, je sais pas s'il faut que lui donner ou pas. Une petite minute. Ce Magikarp est carrément énorme. Non, mais c'est quoi ce monstre? Hein? Un baron, tu dis? Genre, il y a un titre de noblesse, le bestiau? Mais c'est pas juste. On va pas se laisser faire. La valeur d'un Magikarp se mesure à la hauteur de ses sauts avec trempette. Tout le monde le sait. Vas-y Magikarp, montre-lui ce qu'est un saut de trempette de taille XL. C'est... Si... Oh! Bon ben... Je crois qu'on a perdu. Je pensais pas que sa gigataille serait un handicap. Ah non, je pensais que sa gigataille serait un handicap pour ce thé. Mais c'est l'inverse. Tu disais que c'était un baron, c'est ça? Ok, c'est décidé. Tu m'as inspiré. Je vais capturer toute une armée de Magikarp géants. En avant toute pour la zone sauvage numéro 2. Ok, bah j'ai même pas besoin de le prendre avec moi. Ah, je vais quand même le mettre de côté, va. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ensuite, nous avons une mission là. Une mission là.
Et une mission là. Je pense qu'on va pouvoir faire encore peut-être 2 missions. Un flabébé jaune, je crois qu'on en a. Ouais, j'ai. Et j'ai oublié de changer. Bon, il est jaune. Tchoum, tchoum, tchoum. Zone de combat activée. Bah là, je m'en fiche un peu en vrai. Allez, il nous en faut pour avoir les méga gemmes là, il nous faut la méga gemme de Ténéfix du coup. Bah sans le vouloir, on est arrivé à destination. Qu'est-il en train d'arriver à mon Meditika. Excusez-moi. Il est incapable de garder sa concentration. Dans ce genre de situation, une seule solution. Je dois demander l'aide de l'as du yoga. Il paraît que l'as du yoga s'entraîne dans l'un des 5 cercles les plus précisément celui qui se trouve à 12 heures. Et dans ce cercle, le meilleur coin pour méditer serait à l'endroit le plus proche du ciel. Je t'en prie, trouve l'as du yoga. Fais-le pour mon Meditika. Ok. Donc elle apparaît dans cercle à 12 heures. Donc si on prend que c'est une aiguille le truc. Pour moi 12 heures bah c'est en haut. Et un cercle... La joue à cla, mais je crois pas qu'il y ait de dresseur là-dedans. Ou sinon par là, à la rigueur. Et encore proche du ciel, c'est vrai. Sinon ici, mais en haut de la tour. Que sinon, je vois pas où est-ce qu'il peut être. Allez, soigne-moi mes Pokémon.
Excusez-moi, j'ai envie de profiter pour boire un coup. Ouais, le seul endroit, moi, que je vois. Ça serait en haut de la tour, là. Aïe. Bah, c'était bien là. Très cher Charmina, il me semble que nous sommes assez entraînés pour aujourd'hui. Oui, désirez-vous quelque chose? Il est vrai que certaines personnes me sûrement lassent du yoga. Mais que puis-je faire pour vous? Mon pauvre Meditika est incapable de maintenir sa concentration. Pourtant, je le nourris assez pour qu'il puisse s'exercer à pleine puissance. Voilà votre problème. Un Meditika se contente d'une baie par jour. Si vous le nourrissez trop, son métabolisme s'en voit bouleversé. Oh non. Ne craignez rien. Je vais vous enseigner comment prendre bien soin de lui. Merci beaucoup. Ah, vous êtes vraiment l'as d'entre les as. Et merci à toi d'avoir trouvé l'as du yoga pour moi. Comme pour Meditika, je vais bien prendre soin de moi pour améliorer ma concentration. Ok, ceci étant fait, on part de là. Alors, non. Et on va aller par là. On va essayer aussi de choper le centre Pokémon si on peut. Et voilà, on a chopé le centre Pokémon. On a aussi ça d'indiquer sur la carte. Par contre, je voulais voir, on peut pas aller au centre du bâtiment là? Ah si, mais ça doit être par là pour entrer. Ah mais si, mais on est là en fait. Ah mais oui, mais c'est là où j'étais quoi, ok. Autant pour moi. Oui, c'était là où on a commencé l'épisode en plus. Fatigué, je suis fatigué. Ah non, c'était pas là. Si, c'était là qu'on a commencé. Non, c'était... Non, c'était au niveau du musée qu'on a commencé, non? Je sais même plus. Je crois pas avoir de prismillon encore, j'ai pas réussi à en capturer. C'est quoi qui m'avait permis...
Ah, c'était l'immunocanon, c'est vrai. Le problème, c'est que ça en fait qu'un par un. Tu peux pas en faire plusieurs. Voilà, ça m'a dégagé le truc, c'est déjà ça. On n'est pas au level, donc non. Ah non, c'est à l'intérieur qu'elle est. Alors, c'est quoi ce qu'il veut? Pour gagner un combat, il ne suffit pas de balancer ses capacités les plus puissantes. Je combats continuellement pour partager cet enseignement autour de moi. Si tu veux devenir plus fort, je peux t'apprendre l'importance des capacités qui réduisant les dégâts adverses, autrement dit des barrières. Viens me voir lorsque tu voudras te battre. Es-tu prête à en apprendre plus sur les barrières? Oui, vas-y. Mes Pokémon ont des capacités qui réduisent les dégâts subis. Certaines personnes appellent ça des barrières. Allez, on va voir. Murice le dresseur en herbe veut se battre. Murice le dresseur en herbe envoie un cadavre. Parent, go! Oui, non, ça réduit pas les dégâts en fait, c'est selon la capacité que tu utilises, je sais plus, t'as mur lumière et ou une protect je crois. Mur lumière ça va être peut-être contre les dégâts enfin si j'avais utilisé peut-être éclair et autres, et une protect c'est peut-être contre les dégâts physiques, je sais plus. Enfin, je crois que t'as un truc comme ça. Enfin bref. Mais j'avais réduit les dégâts subis pourtant. Oui. Tu es beaucoup trop forte. Peut-être que tu n'as rien à apprendre de moi. Mais je dois tenir ma promesse. Voilà les capacités dont je te parlais. La première est protection. Ah non, protection. Elle permet de réduire les dégâts physiques subis. Voilà, les dégâts physiques. Et l'autre est mur lumière, celle-ci diminue les dégâts infligés par les capacités spéciales. Voilà. Quand on subit moins de dégâts, on a davantage de marge de manœuvre pour une contre-attaque. Enfin, ma leçon aurait été plus convaincante si tu ne m'avais pas humilié en combat. Je suis sûr que tu es tout à fait capable d'utiliser efficacement toute une variété de capacités. Ok, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Normalement, il reste juste... Ah non, il y a une mission ici maintenant. Ok.
D'ailleurs, on a toujours Ténifix et Mistibule à capturer. Allez, vas-y, on regarde ce qu'elle veut. Il y a tant de Pokémon qui vivent à Illumis aux côtés des êtres humains. C'est merveilleux. C'est justement pour ça que j'ai choisi de visiter Illumis. J'adore cette harmonie. Mais elle ne vaut rien comparé à l'harmonie que j'ai avec mes Pokémon. J'ai rencontré mes deux amours alors qu'ils n'étaient qu'un Mélo et un Laporeille. À force de passer du temps tous ensemble, ils ont fini par évoluer en Méofée et Lopping. Ces Pokémon en particulier n'évolueront que quand ils se sentent assez proches de leur dresseuse. Oh, j'ai une idée. Et si on faisait un combat? Ça nous rapprocherait encore plus de nos Pokémon. Reviens me voir si tu as envie de faire un petit combat. Bah écoutez, on va se le faire, hein, c'est rapide. Allez, bats-toi contre nous. Lofé et Lopine veulent te montrer à quel point on s'entend bien. Vas-y. Super. Allez les amis, battons-nous. Dorothée, la vacancière, veut se battre. Dorothée, la vacancière, envoie un Mélofée. Alors, go! Bah, le problème c'est que j'ai pas de compétences de combat sur les types normales. Mais bon, apparemment avec le milieu canon ça touche mieux, mais bon. Je pense que aussi, voilà, niveau 35, hein, Allez. Désolé pour tes Pokémon. Je vois qu'à Illumis, les liens entre êtres humains et Pokémon sont très puissants. Oh, on a perdu. Tu t'entends merveilleusement bien avec tes Pokémon en tout cas. C'est beau à voir. Mais je crois pas que votre amitié soit aussi profonde que la nôtre. Quoique... Mes pauvres Pokémon chéris n'ont probablement pas apprécié le goût de la défaite. On va aller se remonter le moral dans un café. D'ailleurs, je te recommande de passer du temps avec tes Pokémon dans des cafés, toi aussi. C'est un excellent moyen de tisser des liens forts avec eux. Et comme tu le sais déjà, une équipe forte, c'est d'abord une équipe soudée. Ah, Grolozène, c'est intéressant, ça permet justement d'augmenter, je crois, l'amitié avec les Pokémon quand il est tenu. J'aimerais aussi voir, rapidement, essayer de choper potentiellement un Ténifix et un... Voir si on y arrive. Non, je me trompais. Oh. Allez. Je suis dégoûté. Non mais sérieux. Faire quand même le tour de la zone, je sais qu'il y a des Ténifix par là. Normalement. Voilà.
Oh, alléluia, on a capturé un Ténéfix, les amis. Il est où? Il est là. Allez hop, on te met là. Il manquerait plus qu'un mystibule là, si on y arrive. C'est pas où, je crois que ouais, c'est là qu'on doit monter. Bon. Allez, on a plusieurs chances. Non, pourquoi? Bon bah pas mystibule hein. Voilà voilà. C'est cool. Je crois pas qu'elle est en pop celle qui avait là-bas. Que elle est téléfixe ici donc pas en pop, non. Et bah on va sortir de la zone hein, et on va arrêter là. Et puis voilà. On va aller juste là, comme ça, prêt pour le prochain épisode, du coup. Il va d'abord peut-être faire la mission qui est juste à côté. Mauvaise touche, voilà. On sauvegarde, sauvegarder. Partie sauvegardée. Et du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!